Après les fêtes, si pour de nombreux sapins, la carrière étoilée se finit encore sur les bas-côtés, pour d'autres, une seconde vie s'annonce, à condition d'être déposé dans un des points de collecte appropriés. J'ai eu connaissance par la mairie de Saint-Quentin d'un dépôt dans cette rue, la rue Émile Zola, et je l'ai déposé là-bas directement. C'est mieux quand même que la décharge sauvage, et que je constate quand même encore dans nos rues. On a mis en place 13 collectes cette année dans plusieurs quartiers. Dans la journée, on en fait un peu plus d'une centaine quand on fait les points de récolte. Ouais, c'est à peu près à ça. En une semaine, on en fait à peu près 600, quoi. Un peu plus de 600, ouais. Pendant 2 semaines, Morgane et son collègue visitent 13 points de collecte comme celui-ci plusieurs fois par jour. Les sapins sont ensuite acheminés au centre technique pour être broyés. Le broyage sert à pailler tous les massifs de la collectivité de façon à réduire l'évaporation, de réduire la poussée des mauvaises herbes et aussi de garder un taux d'humidité de façon à ne pas arroser les massifs qui n'en ont pas besoin. Mélangé avec du bois d'arbre feuillu pour diminuer l'acidité du sapin, le broyat utilise 100% des conifères. Ce dispositif encore expérimental l'année dernière a été renforcé cette année. C'est un dispositif qui a été initié l'an dernier sur 5 points de collecte. Et on étend cette année le dispositif pour cette seconde édition sur 13 points de façon à vraiment quadriller la totalité de la ville. Ça permet vraiment à chaque riverain d'avoir un point de collecte proche de son habitation et de pouvoir avoir ce service de proximité. Alternative efficace au dépôt sauvage passible de 180 € d'amende, le dispositif est en expansion dans les grandes agglomérations françaises. À Saint-Quentin, il a permis de récolter 1 millier de sapins.